23 h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. L'ascension du Christ commémorée ce jour par les chrétiens dans toutes les assemblées chrétiennes fut rappelée la montée de Jésus au ciel 40 jours après la Pâque. Les images de la célébration au sein des paroisses vous seront proposées au cours de cette édition. Sécurité défense aux frontières de la Côte d'Ivoire, la coopération ivoiro-malienne engagée pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité aux frontières communes. Les deux parties s'accordent pour une synergie des actions. Les hostilités entre Israël et le Hamas s'intensifient après les échanges de tirs de roquettes. Maintenant, l'invasion terrestre des troupes israéliennes dans la bande de Gaza. Les violences continuent de faire rage malgré les appels internationaux à la désescalade. Bienvenue dans ce 23 h. Les chrétiens commémorent ce 13 mai l'ascension, la montée du Christ au ciel 40 jours après sa résurrection. Dans les assemblées chrétiennes, c'est l'occasion de rappeler que Jésus ressuscité est dans la gloire de Dieu. À Tékoubé, les fidèles catholiques se sont rassemblés aux premières heures de cette journée à la paroisse Saint-Joseph Artisan. Le compte-rendu de Michel Digré. Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples ce jour d'ascension, tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l'Esprit Saint, dont la puissance permettra de soulager tous les maux. Je demande toujours la santé, puisque je suis malade. Je demande parce que aujourd'hui qu'il monte, je n'ai qu'à prendre tout mon poids de fardeau là, pour aller au ciel. Aujourd'hui, dans cette ascension, il monte avec son corps désormais glorieux. Plus rien ne le retient. Et c'est là que se nourrit notre espérance de le voir un jour dans le ciel. Pour partager cette espérance, le maire d'Aopolé est aux côtés de ses administrés à la paroisse Saint-Joseph, artisan d'Atékoubé. Le Christ élevé dans l'ascension nous demande, dans l'humilité, dans la douceur et dans la patience, d'avoir un regard vers tous nos frères, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction. Nous devons bâtir ensemble un monde d'amour, de paix et de charité. C'est le sens de notre présence aujourd'hui auprès de la communauté chrétienne et hier auprès de la communauté musulmane. La fête de l'Ascension, célébrant l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. L'ascension, jour de séparation physique des disciples d'avec le Christ, mais aussi jour de rassemblement dans les assemblées chrétiennes pour célébrer Jésus, glorifié et prié pour la Côte d'Ivoire. Didier Nguessan, dans ce reportage, vous rapporte les images des messes dites en ce jour dans les communes d'Abobo, Trècheville et de Cocody. On regarde. 40 jours après la Pâque, marquant la résurrection du Christ, les fidèles chrétiens commémorent la montée au ciel du Seigneur Jésus-Christ. À la paroisse Saint-Joseph d'Aboboga, comme à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, la célébration de l'Ascension est marquée par une messe. Lecture liturgique, prière en faveur de la paix et enseignement sur la consécration à Christ ont été les temps forts de cette célébration. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu qui s'est incarné, a pris la chair humaine, a épousé notre humanité et s'est élevé au ciel. Désormais, nous savons que nous, humanité, nous sommes logés auprès de Dieu. En montant au ciel, notre Seigneur Jésus a glorifié le corps de l'homme, montrant que ce n'est pas quelque chose d'impur et qui a maintenant sa place auprès de Dieu. C'est aussi le début de ce que nous appelons dans l'Église catholique le Cénacle, ce temps de prière, cette neuvaine où nous prions l'Esprit Saint et nous demandons à Dieu de nous gratifier des dons qu'il nous a promis par son Fils Jésus-Christ. L'Ascension, célébrée à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Les chrétiens prient et expriment leur attente pour cette nouvelle ère. Moi, mes vœux, les plus ardents, c'est mon pays que j'aime tant, la Côte d'Ivoire. Je vais voir tous ces fils réunis pour bâtir une nation. Que les fidèles qui sont là, que chacun rentre à l'intérieur de lui-même pour qu'on s'aime entre nous, que ce soit les musulmans ou les chrétiens ou les boissonnistes, que
toute la Côte d'Ivoire forme un. Célébrée entre la fête de Pâques et la Pentecôte, l'Ascension représente une autre opportunité pour les chrétiens qui attendent le baptême du Saint-Esprit. Voilà, 40 jours après la Pâque, la joie demeure dans le cœur des chrétiens. À Boaké, l'Ascension, c'est un grand jour de prière pour la stabilité politique, la paix sociale et la santé des dirigeants du pays. Soro Corona. Jésus-Christ apparaît à plusieurs reprises à ses apôtres après sa résurrection parmi les morts. Mais le 4e jour, sa dernière apparition, Jésus s'élève aux cieux sous les yeux de ses disciples. Jésus met donc en mission ses disciples pour propager l'évangile sur la terre. Cette ascension exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. L'ascension est célébrée le 40e jour après Pâques par les fidèles du monde entier. C'est un événement qui rentre dans le processus d'accomplissement tel que ça a été prédit par nos apôtres. Il a été ressuscité et il a été élevé auprès de Dieu. Les célébrants du jour exhortent les chrétiens à demeurer dans la prière afin de rejoindre le Christ dans le royaume des cieux. Pour la stabilité sociale et la prospérité du pays, des prières sont adressées à Dieu. Il monte au ciel pour que Dieu lui-même déploie effectivement ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire l'Esprit Saint, pour que l'homme devienne aussi celui-là qui vient pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile. Et donc la fête de l'Ascension est une très, très grande fête. Nous prions qu'en plus de la paix, Dieu puisse accorder la grâce de la restauration, la grâce des débouchés économiques, la grâce de l'emploi, surtout pour notre jeunesse qui en a fortement besoin. L'ascension signifie à la fois la fin du séjour terrestre du Christ, mais aussi son entrée dans la gloire de Dieu. Jésus-Christ fait entrer l'humanité dans la nouvelle alliance et fait de la résurrection la promesse faite à tous les croyants. Célébrée le 6e jeudi après Pâques de chaque année, l'Ascension est annonciatrice de la venue de l'Esprit Saint 10 jours plus tard. Voyons à présent les images de la célébration à plus de 400 km de Boaké. C'est à San Pedro que nous partons. Là-bas, les fidèles catholiques n'ont pas manqué les messes célébrées pour l'Ascension. Sam Conan. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Paul de la Cité ont célébré ce matin la fête de l'Ascension à travers prières, chants et danses. Le père Christian Kounankan, dans son homélie, a rappelé le sens de cette fête chrétienne qui a lieu le 40e jour à partir de Pâques et qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Le père Christian Kounankan a exhorté les fidèles chrétiens catholiques à demeurer dans la foi. Il leur a surtout demandé de s'aimer autour d'eux l'amour, la paix, le pardon et la réconciliation. Et dans la plupart des pays du monde, l'Ascension coïncide avec la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, la rupture du jeûne musulman fut célébrée hier dans les mosquées. L'enseignement fut le même, pérenniser les acquis du mois de Ramadan et également consolider la paix dans le pays. Revenons sur cette célébration dans les communes de Cocody, de Yopougon, à Bobo et un peu plus loin dans la ville de Boaké. Dans la commune de Yopougon, les fidèles musulmans du quartier Selmer se sont retrouvés au complexe sportif Jesse Jackson pour sacrifier à la traditionnelle prière des 2 rakats, les 2 unités de la prière de l'Aïd el-Fitr. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, continue à étendre sa main salvatrice sur notre pays pour faire en sorte que ce beau pays-là continue dans la paix, l'union et la fraternité, son ascension vers le développement. Au nouveau quartier, toujours dans la commune de Yopougon, le premier magistrat Gilbert Kafana Koné était aux côtés des fidèles de sa commune pour leur témoigner sa solidarité. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui la fin du jeûne. Et à cette occasion, je voudrais leur souhaiter à chacune et à chacun toute la paix que chacun d'entre eux recherche, que ce soit pour eux-mêmes que pour la Côte d'Ivoire. Après un mois de privation, jeûne du mois de Ramadan, les fidèles musulmans d'Abobo-Avocatier de Pont-Neuf ont pris d'assaut ce mercredi 12 mai l'espace de la mosquée Ibadou Rahman. Dans son sermon, l'imam Sangare Yakouba invite la population à la piété et au respect des principes de l'islam en cette fin du mois de Ramadan.
Aux jeunes, il demande d'être des modèles et surtout de respecter l'ordre établi par Dieu. Les fidèles musulmans de Gagnoua en général et ceux de la mosquée en bois du quartier du Labougou en particulier ne sont pas restés en marge de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Après les 2 rakats, l'imam Soualé Soumaoro, dans son sermon, a invité les fidèles musulmans à manifester l'amour et à œuvrer pour la cohésion sociale tout en formulant des bénédictions à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire. Ce culte de remerciement à Allah a vu la participation du président du conseil régional du Gor, Joachim Guégué Bagnon, venu apporter son soutien à la communauté musulmane. Une marque de consolidation du vivre ensemble. De cette mosquée, lui et sa délégation sont rendus au domicile de Feu Moussa Fofana. Ils sont allés rendre hommage à cet acteur de paix, partisan de la cohésion sociale entre la communauté Bété et Malinké, rappelé à Allah il y a seulement quelques semaines. Joachim Guégué Bagnon a saisi l'occasion pour inviter la population à préserver le climat de paix et le vivre ensemble à Gagnoua. Nous voulons que notre région et en dépendamment de ça, toute la Côte d'Ivoire soit en paix. La journée d'aujourd'hui est spéciale. Nous sommes venus donc rester aux côtés de nos frères qui prient et qui continuent à prier pour le pays pour toujours. La célébration était pour le président du conseil régional du Gor une occasion de partage avec la communauté musulmane et l'ensemble des populations de cette localité. La célébration du Ramadan à Yopougon, à Bobo et à Gagnoua. Parlons à présent de sécurité. Le terrorisme est une menace pour l'intégrité du territoire ivoirien. Depuis 2016, le pays est engagé dans la lutte contre ce phénomène avec des attaques près de la frontière burkinabé. La Côte d'Ivoire active la coopération avec ses voisins pour renforcer la sécurité à ses frontières. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rencontré dans ce cadre les autorités maliennes pour une collaboration efficiente des opérations antiterroristes sur la ligne commune. Abou Sanogo nous en dit davantage. La Côte d'Ivoire et le Mali, ensemble pour la sécurisation de leurs frontières communes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en visite de travail et d'amitié à Bamako. Dans la capitale malienne, il a échangé avec son homologue malien de la Défense, le colonel Sadio Kamara, sur les stratégies communes à mettre en œuvre pour freiner le terrorisme dans la sous-région. Notre rencontre d'aujourd'hui nous permettra d'échanger sur comment nos deux armées peuvent et doivent collaborer ensemble pour sécuriser et stabiliser nos frontières, en luttant contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. On comprend aisément pourquoi nos deux pays doivent travailler fortement à sécuriser cette zone frontalière, où nous avons en commun des populations liées par le sang, la culture, l'histoire et l'économie. On mesure toute l'importance et l'exigence de notre coopération militaire. Il nous faut conjuguer nos efforts. Il nous faut renforcer notre coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il nous faut intensifier nos échanges réguliers dans le domaine du renseignement. Il nous faut coordonner nos différentes actions, qu'elles soient politiques, économiques et militaires, dans nos différentes zones opérationnelles. Il nous faut conduire des opérations militaires conjointes aux frontières contre ces bandes armées criminelles et terroristes. Il nous faut mettre en place un cadre de concertation entre les autorités politiques et militaires de nos deux pays. C'est là, Monsieur le ministre, l'une des raisons de notre déplacement ici en terre malienne, pour voir dans quelle mesure nous pourrions mutualiser nos efforts, que ce soit dans le domaine du renseignement, que ce soit dans le domaine des moyens logistiques, pour essayer de freiner ce fléau qui dévaste tous les jours nos populations. Notons que le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a également été reçu par le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. À présent, l'actualité des institutions de l'État ivoirien. Le CESEC lie ses objectifs à ceux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le but, c'est de contribuer ensemble à la cohérence et la synergie de l'action gouvernementale. Sidonie Davila, dans ce reportage, revient sur la rencontre entre les deux présidents des deux institutions. Échange de civilité,
Échange de bonnes pratiques, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ensemble pour tisser des liens de collaboration. Nous sommes ici pour nous inspirer de cette bonne gouvernance qui est la mission principale de la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Nous qui voulons être au cœur des réflexions stratégiques du gouvernement, nous qui sommes une chambre consultative, nous devons pouvoir donner des avis au président, donner des informations au gouvernement. Nous qui devons accompagner les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, des institutions démocratiques. Nous avons donc besoin également de cet outil important de bonne gouvernance pour pouvoir nous mettre totalement au service des populations ivoiriennes. Le président Akaolé perçoit très bien les responsabilités qui sont les siennes. Et c'est un homme aguerri. Et donc, nous nous attendons à ce qu'il y ait de grandes choses et des choses réussies qui soient entreprises et réalisées au niveau du Conseil économique et social. Cette rencontre est la 10e du genre. Elle s'inscrit dans le cadre des visites des institutions du président du SESEC, Eugène Akaolé, depuis sa prise de fonction. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est engagé dans un dialogue direct avec les acteurs de l'école ivoirienne, une grande consultation que conduit la ministre Mariatou Koné pour améliorer la collaboration avec ces acteurs pour une meilleure qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Je vous propose le compte-rendu de la rencontre avec les présidents de syndicats, un rapport de Michel Mambo. Une rencontre en toute convivialité. Un mois après sa prise de fonction, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation prend langue avec les partenaires sociaux. Face aux quelques 80 formations syndicales présentes, Mariatou Koné décline sa vision, une école nouvelle pour la Côte d'Ivoire, et cela passe impérativement par un dialogue direct. Nous souhaitons une école apaisée. Une école apaisée, ça ne veut pas dire que les syndicats n'ont pas de problème. Mais nous instaurons un dialogue constructif, un dialogue direct, avec un cadre permanent de concertation qui permette de recueillir les avis, les revendications, les problèmes des syndicats, afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions dans la mesure du possible, en tenant compte de nos réalités. Une approche fortement saluée par les défenseurs des droits des enseignants et des apprenants. Ils s'engagent dans la dynamique. Nous avons tous souscrit à cette voie qu'elle a indiquée, mais nous avons souhaité que ce soit un dialogue constructif. Nous avons souhaité aussi que le gouvernement accompagne les leaders syndicaux dans la formation. Nous, au niveau du privé dans son ensemble et particulièrement au niveau du laïc, nous allons l'accompagner parce que nous constatons dans sa démarche et dans son discours que c'est vraiment une femme de dialogue et c'est ce que nous syndicalistes nous demandons pour une meilleure marche de l'école. Consolider les acquis et améliorer l'existant. Pour ce faire, un diagnostic approfondi s'impose. La tutelle annonce donc des états généraux. Les états généraux de l'école. Cela montre combien de fois elle veut impulser une nouvelle dynamique à l'école ivoirienne. Il faut dire que nous sommes satisfaits parce qu'elle trace des sillons pour une école nouvelle. Ces états généraux vont concerner l'ensemble des partenaires. Tous les corps sociaux seront impliqués. On aura également des consultations en ligne pour tenir compte de l'avis de tout le monde afin que cette analyse situationnelle que nous voulons faire puisse servir à la Côte d'Ivoire. Un vaste chantier que celui de l'éducation nationale auquel s'ajoute désormais l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné entend compter sur l'implication de tous les acteurs du secteur pour un pari réussi. Une innovation pour l'économie numérique. La Poste se rapproche de ses usagers. Un bureau moderne a été ouvert à l'université de Cocody. Ce nouveau bureau a été visité par le ministre de l'économie numérique, Adam Roger. Le point avec Éric Corret. Adam Roger, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est là pour voir de plus près les locaux de la Poste. Cette Poste se rapproche davantage des populations ivoiriennes.
et surtout de la jeunesse, avec la montée en puissance des prestations numériques et digitales. Facilitation pour obtenir des documents administratifs, actes de naissance, certificats de nationalité, casier judiciaire, entre autres. Il y a aussi la livraison des colis à domicile et plusieurs autres produits. Sur le site de l'université, justement, nous avions un bureau de poste à l'époque qui était à Abidjan 22, qui avait été fermé depuis les événements difficiles de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans sa réouverture, nous avons pensé qu'il fallait le reconceptualiser et en même temps, donc à partir de ce bureau-là, présenter la nouvelle vision de la Poste, qui est une poste multiservice, multitâche, qui met le digital au cœur de sa politique. Le ministre Adam Roger dit sa satisfaction. Nous sommes venus nous assurer que cette poste du futur est réellement futuriste. Et ce qu'il faut dire, c'est que j'étais vraiment agréablement surpris par la qualité des travaux qui ont été réalisés, du concept futuriste. Et on pense qu'avec ce bâtiment, un bel édifice qui va nous permettre de développer les activités postales. Cette agence de la Poste de l'Université de Cocody sera fonctionnelle 7 jours sur 7. Nous passons au point de l'évolution de la pandémie de coronavirus sur le territoire ivoirien. Ce jeudi 13 mai 2021, 4 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. Un point qui annonce également 35 nouvelles guérisons et 2 nouveaux cas de décès. À cette date, le pays compte 46 520 cas confirmés, dont 45 977 personnes guéries, 294 personnes décédées. Il reste encore 249 cas actifs. La campagne de vaccination, elle enregistre un total de 295 309 personnes vaccinées contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et parlant de vaccination, les États-Unis passent à un autre cap. Les adolescents âgés de 12 à 15 ans ont commencé à se faire vacciner partout dans le pays ce jeudi, plutôt cette semaine. L'autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech avait été étendue pour cette tranche d'âge qui représente environ 17 millions de personnes habitant dans le pays. Le président américain Joe Biden encourage les parents à se faire vacciner leurs enfants et se montre rassurant en déclarant que le vaccin pour les enfants entre 12 et 15 ans est sûr, efficace, pratique, rapide et gratuit. Les premières grandes pluies s'annoncent, elles tomberont bientôt. Les autorités ivoiriennes se veulent prévoyantes après les drames enregistrés les années précédentes. Les élus locaux sont mis à contribution pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout événement regrettable. Grâce Kando. 0 décès et moins de dégâts matériels pendant la saison des pluies. C'est ce à quoi aspire le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Pour réussir ce challenge, le ministre Bouaké Fofana sollicite l'implication des élus locaux. Notre travail se fait sur les territoires. Ces territoires sont gérés donc par les maires. C'est pour ça que j'ai tenu à venir saluer les maires et leur dire que je compte sur leur collaboration pour gérer dans l'immédiat la saison des pluies qui s'annonce. Nous, on veut préserver la vie des gens qui vivent dans les cités. Donc c'est pour ça que les maires sont les mieux indiqués. C'est eux qui connaissent les endroits qui sont à risque. Ils connaissent les gens qui habitent à ces endroits-là et c'est eux qui peuvent leur parler dans un langage qu'ils comprennent. Une dynamique dans laquelle s'inscrit l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, qui s'engage à redoubler d'efforts dans la sensibilisation. Les maires continueront à travers les forces vives, à travers les campagnes de sensibilisation, avec les religieux, avec les associations de femmes et de jeunes. Nous continuerons à parler, à identifier les zones dangereuses. Mais surtout, nous lançons un appel encore à tous nos parents. Quittons les zones dangereuses et nous serons toujours à leur côté en tant que responsables, en tant que maires, pour les accompagner, pour les assister. Mais nous préférons les assister maintenant que d'avoir à les assister quand il y aura une catastrophe. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et l'UVICOSI prévoit une rencontre le mardi prochain en vue de mettre en place un plan d'urgence afin de parer à toute éventualité.
Dans la région du Sud, Comoé, le secrétaire d'État en charge des affaires maritimes a lancé récemment les travaux d'installation des radars de contrôle et de sauvetage et de surveillance maritime. On voit cela avec Mamadou Kouassi. Sur cet espace aménagé dans la zone balnéaire d'Assini, sera installé dans quelques mois l'un des radars des centres de contrôle de sauvetage et de surveillance maritime. En visite d'inspection des lieux, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes a présenté les enjeux de l'implantation d'un tel outil dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Ces radars de surveillance maritime de longue portée permettront de couvrir la zone maritime allant de la frontière ivoiro-libérienne à la frontière ivoiro-ghanéenne. Ainsi, la Côte d'Ivoire pourra participer efficacement aux échanges d'informations inter-États, tout comme le Centre de coordination de sauvetage et de recherche maritime. Cette visite du site s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans la région du Sud-Komoué. Le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes est allé s'imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs installés à Assini, Grand Bassam et à Diaké. Dr Seledo Célestin a salué les efforts de ses collaborateurs dans la surveillance des plans d'eau. Les populations ont été exhortées à une bonne collaboration avec les soldats des eaux. Cette visite de terrain a été mise à profit pour lancer les travaux de construction des locaux de l'arrondissement maritime d'Adiaké, puis celui d'Assini. Les agents se sont réjouis des locaux qui sortiront de terre dans quelques mois. L'arrondissement de Grand Bassam bénéficiera également d'une réhabilitation. C'est l'assurance qui a été donnée par le premier responsable des affaires maritimes en lançant lui-même les travaux en compagnie du préfet de Grand Bassam, Nassou Sidibé. Des travaux qui vont offrir un meilleur cadre de travail aux agents. L'accompagnement des jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire, la Fondation Magic System est engagée pour l'environnement auprès des jeunes. Les 25 et 26 mai prochains, elle offrira une plateforme de présentation à ces jeunes porteurs de projets sur la gestion et le recyclage des déchets. Les plus méritants recevront une aide financière. On en sait davantage avec Issa Yeo. Gestion et valorisation des déchets plastiques, changement climatique. Ce sont là des sujets environnementaux qui sont au cœur des préoccupations de la Fondation Magic System. Pour les résoudre, elle a même mis en place, en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFTD, une foire francophone des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets. La deuxième édition, qui sera organisée dans une dizaine de jours, sera l'occasion pour la Fondation Magic System de financer plusieurs projets des jeunes francophones. Aujourd'hui, nos rues, malgré les efforts de nos gouvernants, qui sont toujours jonchés de déchets, et ces déchets-là, au lieu de représenter une menace, devraient pour nous représenter une mine d'or. Et c'est ce message que nous voulons donner aux jeunes, les inviter à s'engager davantage dans les métiers verts, dans l'économie verte, l'économie circulaire et même l'économie solidaire pour pouvoir apporter leur modeste contribution dans la lutte contre les changements climatiques. Cette fois, au dit des organisateurs, vise à réunir les jeunes francophones porteurs d'initiatives et les acteurs du domaine afin d'orienter la bonne gestion de leurs projets. Il s'agit également pour la Fondation de leur offrir un cadre d'échange et de réseautage. Cette deuxième édition verra la participation du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et celle du ministère de la Communication et de la Francophonie, avec comme innovation la participation des acteurs venus de l'étranger. À présent, une initiative pour la paix, c'est le 6e rallye de l'espoir. Il a rassemblé le week-end dernier des millions de personnes sur diverses plateformes en ligne. Cet événement, initié par la Fédération pour la paix universelle, a eu pour thème « Rassemblement de l'espoir pour soutenir la réunification pacifique de la péninsule coréenne » et le lancement de Think Tank 2022. Cette nouvelle initiative pour la paix est soutenue par plus de 2000 experts du monde entier. Dangui Dangui nous en dit plus. Des cocktails de couleurs mis en musique avec des cantiques exécutés à la limite de la perfection ont donné un cachet spécial au 6e rallye de l'espoir en ligne qui a eu lieu en Corée du Sud ce week-end. Au-delà des festivités, cet événement signé Fédération pour la paix universelle s'est voulu une plateforme de réflexion sur les nouvelles approches de paix. Une question chère à Dr Ak Jahan Moon. J'applaudis les efforts du Dr Ak Jahan Moon et des milliers d'experts
qui ont approuvé la proposition de créer Think Tank 2022 dans le but de parvenir à une paix durable dans la péninsule coréenne. Bien menée, la réunification de la péninsule coréenne est réalisable. Nous devons tous travailler ensemble pour atteindre ces objectifs importants. Nous avons constaté de grands progrès avec le président Kim et la Corée du Nord tout au long de notre engagement avec lui. Selon les organisateurs, plusieurs millions de personnes ont suivi l'événement sur de nombreuses plateformes à travers le monde. Un événement marqué par des réflexions sur la réunification pacifique de la péninsule coréenne et le lancement du Think Tank 2022. Un groupe d'experts mondiaux en mission pour ouvrir de nouvelles pistes vers une paix mondiale durable. La Fédération pour la paix universelle veut construire un monde unifié et plus pacifique autour des principes de l'interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles. Un mot sur le conflit entre Israël et le Hamas déclenché lundi dernier après les échanges de tirs de roquettes. Maintenant, l'invasion terrestre des troupes israéliennes ont pénétré ce jeudi soir dans la bande de Gaza. Les violences continuent de faire rage malgré les appels à la désescalade et malgré l'intensification de ce conflit. Les États-Unis ont annoncé l'envoi d'un émissaire en Israël et dans les territoires palestiniens, des territoires qui se sont opposés à la tenue d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU annoncée pour vendredi. Comme si la situation sécuritaire n'était pas encore assez emmêlée, 3 roquettes ont été tirées ce soir du Liban vers Israël pour s'échouer en mer Méditerranée, selon l'armée israélienne. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité sur RT1 demain à 6h30. Excellente fin de soirée chez vous.